Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, on est dimanche, j'espère que vous avez passé un bon week-end, je sais c'est pas fini encore, vous allez me dire, mais si, pour moi le week-end se finit le samedi soir. Samedi soir mec c'est déjà fini, le dimanche il n'y a rien à faire, il fait moche, tout est fermé, donc pour moi clairement on peut directement squeezer le dimanche, psychologiquement c'est comme ça que je le ressens, je squeeze le dimanche, je suis déjà lundi en fait là tu vois. Donc bref, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end dans ce monde de merde. Pourquoi ce monde de merde? Parce que les gars, je tenais à vous raconter une petite histoire encore une fois, donc si jamais tu trouves que c'est trop long, tu squeezes, tu passes directement au chapitre qui t'intéresse. Est-ce que vous avez des voisins de merde? Parce que moi, oui. Ça y est, c'est parti. Si vous entendez du bruit, c'est la voisine au-dessus, qui fait des travaux depuis qu'elle est arrivée. Alors, ça va faire 6 mois qu'elle a emménagé. Je vous explique très rapidement. Ça fait 6 mois qu'elle est arrivée. Ça fait 6 mois qu'elle fait des travaux, frère. Ok. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, ça fait 6 mois qu'elle fait des travaux, les gars. 6 mois qu'elle fait des travaux tous les jours. Ok. Je me dis, bon, la journée, on est censé vivre, il y a des trucs à faire, tu fais des travaux la journée. Je peux pas me plaindre. Je prends sur moi, je suis quelqu'un de patient, je prends sur moi. En plus, je suis quelqu'un qui n'aime pas les toquer chez les gens parce que j'aime pas les mettre dans l'embarras. Et je pense que je devrais peut-être le faire parce qu'un jour où je vais craquer, où ça va monter, ça va dépasser le truc, je vais craquer, je vais monter, je vais péter un mur. Tu vois. Donc bref, les travaux H24, c'est un truc que je prends sur moi. Par contre, les gars, le soir, à partir de 19h, 20h, c'est parti. Les gosses, ils commencent à courir. En fait, là où chez moi, c'est un appartement. Donc, vous savez, les appartements, c'est la même reproduction en général. C'est très rare quand on a un appartement complètement différent au-dessus, en dessous, etc. Donc, c'est la même reproduction. On a des gros couloirs. On a un couloir très large. C'est assez stylé en soi. Ça permet voilà, de sentir qu'il y a de l'espace. Ce couloir-là, forcément, ça donne envie aux enfants de courir. Moi, mon fils, il a voulu courir quand il était petit, toujours, je te jure, parce que mon père m'a toujours éduqué comme ça, les voisins, les voisins, les voisins. Alors déjà, de un, on n'a pas besoin de parler de quoi que ce soit, ni de foi, ni de religion, ni quoi que ce soit, c'est la basique dans l'éducation. Même si ça fait partie de ma religion, c'est un principe qui fait partie de ma religion très très important, le voisinage, c'est quelque chose d'important. Et vu que les gens, maintenant, n'éduquent plus leurs enfants sur le respect du voisinage, tu te retrouves plus tard avec des foutus gosses qui font des TikTok à gueuler dans les métros et à lâcher des proutes en public. C'est ça en fait, là c'est le début de la fin, tu vois. Donc bref, catastrophique, les gosses qui courent, qui font du bruit, le soir à 20h, 20h30, 20h... quand c'est le week-end, 22h mon gars, 22h, des fois je suis en train de jouer, j'entends rien, c'est normal, j'ai le casque, je vais me faire un café, mon gars t'entends des trucs, c'est incroyable. Et pour vous dire un petit peu, pour vous situer, pour voir pourquoi je suis en train de péter un câble, c'est qu'avant cette voisine, avant qu'elle arrive il y a 6 mois, il y avait une autre voisine, où c'était pire. J'avoue, elle est gentille. C'était pire, mec. C'était pire. Ces gosses, ils dormaient pas. Des fois, je me posais même la question. Tu vois, je me disais, attends, on serait pas dans un film d'horreur là? Ces gosses seraient pas possédés, genre. Tu vois, il était minuit, je finissais à minuit de jouer 1 heure. Je te jure, mec, j'allais m'allonger, je mettais un petit truc à la télévision. Il y avait encore du bruit tu vois, ils jouaient, ils se jetaient des trucs et tout. C'était incroyable. Et ça a duré 2 ans. Donc là, ça va faire 2 ans et 6 mois que je vis une sale vie dans mon appartement parce que j'ai des voisins de merde qui n'éduquent pas leurs enfants. Alors ça, c'est incroyable, les gars. Ça, c'est un truc qui me sort par le trou des oreilles. Je peux pas comprendre qu'on puisse pas, en fait, dire à ces gosses, arrêtez de courir, il y a des voisins, arrêtez de foutre le bordel. Bref, tout ça. Je voulais me plaindre à quelqu'un. J'en ai marre de me plaindre à ma femme parce que, bon, bah, elle vit la même chose que moi. Les gens à l'extérieur, bon, bah, je peux pas aller voir des inconnus. Vous êtes là, je vous en parle, je suis désolé. Donc voilà, les copains, bref. Allez, on va enchaîner. Petite chose à savoir. 2 choses, et après on commence, 3 minutes 28 d'intro, bon ça va. 2 petites choses à savoir, donc projet à venir. Et c'est un projet sur lequel je voulais vous en parler parce que je voulais surtout vous remercier. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de truc, et en tout cas que j'ai ce genre de partenariat. Donc merci encore aux personnes qui sont là et qui envoient de la force à chaque fois en commentaire, en like, qui viennent regarder le contenu. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de projet. Il y a Memory PC qui m'ont proposé, je trouve ça très intéressant pour vous parce que je vous parle souvent des PC Memory PC. Ils m'ont proposé de faire chaque mois un PC gamer de chez eux que je review, sur lequel je vous fais un benchmark, un test, un déballage, etc. pour que vous ayez plus de visibilité sur les produits Memory PC qu'on met en avant maintenant depuis un petit bout de temps. Il y aura en plus des giveaways avec eux. D'ailleurs, le premier PC à arriver, il arrivera avec un giveaway pour vous. Ce ne sera pas le PC lui-même, mais ce sera une des parties les plus importantes du PC. Vous savez déjà peut-être sur quoi, mais je ne donnerai pas le nom, qui sera à gagner pour l'un d'entre vous. Donc je vous en parlerai en vidéo et je vous en ferai un reel à ce moment-là. Et donc voilà, ça va être chaque mois, on aura ça en place. Et puis potentiellement après, on fera un partenariat pour mettre en place des PC skins. Donc mes PC à moi, qui vont être en partenariat avec Memory PC. J'essaierai de faire des configs les plus optimisés possibles pour vous. Et puis voilà. Deuxième chose, les copains, dans 2 semaines, c'est-à-dire semaine prochaine, samedi, je pars au ski, je reviens. Une semaine après, et on enchaînera avec les lives. Ça y est, tout est prêt, ma chaîne est prête. D'ailleurs, vous la retrouvez en description si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous voulez prendre de l'avance. N'hésitez pas. J'ai préparé tous mes overlays. Vous allez voir des overlays de ouf. Non, en vrai, c'est pas vrai, j'ai mis juste une caméra. Ouais, ça suffira largement. On n'est plus en 1999. Non,
D'accord, les premiers degrés. Oui, je sais, 1999, il n'y a pas de live. Non, mais je veux dire, on n'est pas à l'époque où on a besoin de mettre des overlays de ouf. Non, moi, je veux du naturel, du pépère. Hop, moi, ma tête, comme ça, en fait. Je ne vais pas mettre les carrés, là, tout ça, tout. Ça fait un peu cheap, je trouve, maintenant. Tu vois, depuis qu'il y a Amine Mathieu, Rebeu des Terres, les trucs comme ça qui ont fait des lives en mode, voilà, ils mettent juste leur caméra. Les gens kiffent cette simplicité et moi, je pense que je vais être dans le même domaine. Je ne vais pas aller m'amuser à faire des trucs, dernier sub, dernier follow, etc. Non. Par contre, il y aura des alertes. C'est sûr, si tu lâches un petit truc, bien sûr, il y aura un remerciement. Je pense que je vais essayer de trouver un truc à ma façon. Mais en tout cas, voilà, on va reprendre les lives. C'est bon, c'est décidé. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini les water cooling. On a fait la vidéo avec Guillaume. Enfin, j'ai fini cette charge de travail qui était quand même assez importante. Je vais donc pouvoir relancer ce petit projet de live sur Twitch. J'ai décidé donc, grâce à vous, hein, plusieurs personnes à ma question de Twitch ou YouTube m'ont dit Twitch. Donc on va faire ça sur Twitch et sachez tout de suite que ça va pas être de la tech, hein. Il va y avoir 20% de tech. Au pire, quand je reçois des claviers, des trucs, je peux vous les présenter en avant-première. Mais ça va être plutôt du gaming, du chill, du React. On va les rigoler. En fait, je veux rigoler. C'est un truc qui va vraiment me permettre de faire un break avec ma chaîne en restant dans le même domaine, c'est-à-dire en restant dans la même communauté. C'est-à-dire pour ceux qui sont les plus intéressés, qui veulent venir rigoler, taper des barres, ce genre de choses. Et il y aura aussi des événements, chose que j'avais déjà fait à l'époque sur Twitch. Par exemple, organiser des tournois Rocket League avec des giveaways à la fin que je vais négocier avec les différentes marques, des claviers, souris, des trucs comme ça que j'offrirai aux différents gagnants sur les différents événements. Voilà, je voulais juste un petit peu vous parler de tout ça. On va enchaîner les copains. On est à 6 minutes. Donc 6 minutes, c'est le classique sur ma chaîne. C'est le classique. On va continuer. Donc comme je vous le disais, on va commencer surtout. Si la vidéo vous plaît, encore une fois, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Hein, et merci encore une fois à toutes les personnes qui pensent à le mettre instantanément sans attendre à ce que je le demande. Ça, c'est les mecs qui sont là. Les mecs qui le mettent quand je le demande, ils sont pas très loin, hein, mais ils sont là à peu près. Ceux qui le mettent pas du tout, frérot, c'est... Malheureusement, ceux-là, c'est ceux qui te payent même pas un café dehors. Tu lâches pas un like gratuit, alors imagine, tu demandes un café à Gare de Lyon à 2,20 €, tu oublies tout de suite le café. Allez, on arrête, on arrête. Donc ouais, encore une fois, les gars, si vous entendez du bruit, des bruits de travaux, etc., c'est la voisine du dessus, je peux rien y faire, mis à part monter, ça me casse les couilles. Allez, on va commencer par les périphériques, les amis, vous le savez, hein, périphériques. Comme je vous l'ai dit, il y en a pas mal, des nouveaux, des petites nouveautés assez intéressantes. Il y en avait un qui était disponible à la Fnac, j'ai dû l'enlever tout à l'heure, là, je suis dégoûté, c'était le Roccat Vulcan 2. Il était passé à un prix extraordinaire et après, en fait, il n'était plus disponible entre le moment où je l'ai trouvé et le moment où je voulais enregistrer la vidéo. Donc voilà, on commence directement par le Corsair K60 Pro TKL RGB. Alors TKL, vous le savez, donc sans le pavé numérique, petit clavier, on va dire, en format un peu réduit, sans aller vers le 60 à 65%. Et il reste entre les deux, plutôt, on va dire. Et plutôt stylé, celui-là, à un prix assez ouf. Hein. Donc, restant le plus bas, il est à 139. Là, actuellement, il est à 109 €. Vous allez voir que Corsair, encore une fois, ont toujours régalé. À ce moment, Corsair, pendant les soldes d'hiver et donc fin d'année 2023 et d'hiver 2024, là, ils sont toujours à l'affût sur les promotions et ça fait toujours plaisir. On continue avec un SteelSeries Apex 7 à 139 € au lieu de 152. On est sur un clavier ici, haut de gamme de chez SteelSeries. Et en plus de ça, le prix est assez intéressant. Donc un full format ici avec un petit repose-poignet que vous pouvez retirer. Moi perso, je suis pas fan des repose-poignets. Je trouve que ça fait déjà un clavier full format, ça fait gros sur un setup. Et en plus de ça, quand tu rajoutes le repose-poignet, je suis pas très fan. Après, je sais, hein, c'est une question de goût. Hein, vous pouvez clairement ajouter votre truc, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment un truc que je trouve à chaque fois, ça me dégoûte. Tu vois, comme quand tu vois ça, frérot, c'est quoi ça? C'est un tacos Giga XXL. On continue donc avec le Corsair K70 Max RGB magnétique. Voilà, il est magnétique celui-là, frérot. T'as pas intérêt à poser des trucs métalliques à côté, sinon ça attire 489 € au lieu de 229. Alors, le prix est assez intéressant, même s'il reste assez haut. Voilà, parce qu'on est sur un clavier haut de gamme de chez Corsair, en full format. Je vais péter un câble, je vais monter là. Je te jure, je vais monter et la voir, la voisine, là, j'en peux plus. J'en peux plus. Les gars, soutenez-moi. Dites-moi, calme-toi, Skinza, en commentaire. Faut que je lise au moins 10. Tu vois, là, je suis à peu près à 80% d'énervement. Tous les 10 calme-toi, Skinzer en commentaire, je perds 10%. Et il faut gérer votre personnage in-game. Ah oui, parce qu'à un moment donné, quand ça va monter à 100%, boum, ça éclate. Donc bref, je vous le disais, ce clavier haut de gamme, hein, très haut de gamme même de chez Corsair, le K70 Max, on est sur un prix assez intéressant, même si le prix reste assez fort, assez haut, 189 €. C'est pas donné à tout le monde, mais si vous voulez du haut de gamme, que vous aimez, on va dire, vous avez le potentiel budget à mettre dedans, celui-là, il est vraiment terrible et valeur sûre. On continue avec les casques. Alors, il n'y aura pas de souris. Les souris, il n'y en a pas eu des masses, quelques-unes vraiment que je trouvais un peu inutiles. Donc, je ne vous en ai pas mis. Hein. Il y a ici pas mal, par contre, de casques. On est sur un Corsair ici, HS65 Surround. On est à 69 € pour un casque filaire. Encore une fois, je tiens à rappeler que les casques filaires, donc, vous avez un fil. Vous avez deux possibilités de fil. Voilà, on va faire une petite parenthèse. Le jack
ou l'USB, et d'autres qui vous permettent d'avoir un jack dans un dongle qui va être lui relié à une USB. Vous pouvez donc le brancher soit en USB, soit en jack. Moi, perso, ma préférence, c'est casque filaire jack. Voilà, parce que derrière, vous allez pouvoir le brancher sur une table son externe, etc., chose qui n'est pas possible avec un USB. Ici, on est sur un filaire et vous êtes sur un casque plutôt valeur sûre. Alors, de base, il va coûter 89 €. Il est à 69 €. Très belle réduction. Et en plus de ça, donc petite précision encore une fois, sur les casques filaires, le micro va toujours être de meilleure qualité sur un casque de même gamme, on va dire, qui n'est pas, lui, filaire. D'ailleurs, vous avez aussi la version noire qui n'est pas, lui, donc filaire ici, le HS65 Wireless, à 99 € au lieu de 113 €. Voilà, c'est à vous de voir. Si vous aimez les fils, vous avez la possibilité. Moi, c'est un filaire. Hein. Il est encore. Je l'ai changé d'ailleurs. Je suis passé sur un casque que j'avais à côté de chez Sharkoon, un truc haut de gamme de chez Sharkoon, le S53 ou quelque chose comme ça, qui est plutôt terrible. C'est là, je l'avais présenté. Il fut un temps. C'est un filaire. Vous voyez, c'est un fil. Pour moi, c'est très important. D'ailleurs, je peux avoir mon retour de l'audio, du micro dans le casque, etc. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas trop avoir les fils pour le câble management, etc. et qui sont tout à fait satisfaits de la qualité micro, qui en soit, attention, loin d'être dégueulasse. Hein. C'est juste que vous aurez toujours une meilleure qualité sur un casque filaire. On est ici sur une valeur très très intéressante en termes de casque, hein, une valeur sûre, Corsair HS65 Wireless. Alors sachez une chose, chez Corsair, ce qui est bien, c'est que quand vous achetez un casque, pour le prix auquel il est, vous avez toujours on va dire, vous serez toujours satisfait. Voilà, si vous achetez un casque à 55, 60 € et tout, forcément, vous n'allez pas vous attendre à un truc extraordinaire, mais pour d'autres casques qui sont au même prix, Corsair font toujours plus ou moins mieux. C'est quelque chose qu'on a remarqué et franchement, terrible. Donc voilà, 99 € au lieu de 113. On enchaîne ici avec le Corsair HS60 Pro. Ici, pareil, un casque sans fil à 89 € au lieu de 107 €. Un design très très beau, je trouve. Celui-là, il ressemble un petit peu au Asus ROG Delta, Asus ROG Delta S, etc. J'aime bien cette forme et je la trouve même très agréable sur les oreilles. Petit triangle et tout, c'est un peu plus, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien. On continue avec une nouvelle promotion ici, vente flash, hein, donc sur un Epos H6 Pro. Les gars, 109 € au lieu de 127 €. C'est incroyable les vidéos, c'est incroyable. Que ce soit les intros qui sont trop longues, soit les voisins qui cassent les couilles, c'est incroyable. Et en plus, aujourd'hui, elle a décidé de faire les travaux sur la chambre qui est au-dessus de la mienne. Et comme je vous ai dit, elle fait tellement de travaux que j'ai l'impression qu'elle a changé la baraque. Je suis sûr que si je rentre dans sa baraque, elle n'aura pas du tout la même gueule qu'une baraque dans un appartement. C'est un appartement, voilà. Vous connaissez. Je ne vais pas péter un câble en direct. Un appartement ici et un appartement au-dessus, en général, c'est la même forme, le même truc. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Je suis sûr que si je monte, elle a une maison, c'est la maison des Hobbits. Tu vois, elle a complètement tout changé. Et je suis sûr que la journée, elle va farm et craft des choses à l'extérieur. Après, elle vient, elle les cale. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bref, on est sur un Epos H6 Pro. Voilà, ça, c'est une belle promotion, je la trouve. 109 € au lieu de 127, on ne le trouve pas souvent en promotion, ce petit casque. Alors, c'est une valeur très très sûre aussi. Vous pouvez retirer le micro, vous pouvez le voir et tout. Et en plus, c'est un casque filaire. Alors, pour celui-là, vous allez avoir un micro assez bonne qualité, il va être compatible avec toutes les plateformes, il n'y aura aucun souci. Je vais me balancer un poussillon, frérot, il y a intérêt à le retrouver, mais je pense qu'il va être dans le clavier, celui-là. On continue avec une promotion assez intéressante sur un casque haut de gamme de chez Corsair, le Virtuoso RGB Wireless, donc ici sans fil à 169 € au lieu de 199, je vous l'avais dit, hein. Il va y avoir pas mal de périphériques, surtout, là, en l'occurrence, on peut le voir, les casques, et surtout chez Corsair. Donc voilà, ici, pareil, valeur sûre pour ceux qui veulent du haut de gamme en termes de casque. Celui-là est très très confortable à porter, très bonne qualité audio, excellente même qualité audio, des très bonnes basses, aiguës et médium, assez bien équilibrées. Hein. Vous n'avez pas, tu sais, des fois, des casques, vous avez du aigu qui est un peu plus mis en avant, d'autres, c'est les graves, et on peut sentir un déséquilibre. Là, celui-là est vraiment très équilibré, je trouve vraiment terrible celui-là. Bon, wireless pour le coup, sans fil, donc le micro sera bon, mais encore une fois, jamais meilleur qu'un casque de même valeur avec un fil. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas enlever. On continue avec un petit truc ici. Bon, j'en mets jamais, mais bon, là, je l'ai trouvé sympa. 39 € à la base, 29 € en termes de promotion. Le Corsair MM350 Pro, un tapis de souris de chez Corsair en classique, c'est-à-dire pas de RGB autour. D'ailleurs, je vous déconseille, hein, faut arrêter que les RGB autour des tapis de souris, c'est dégueulasse. Bon, je sais que je juge peut-être certains d'entre vous qui ont ça, mais franchement, les gars, je l'ai bien fait le bruit du prout. Donc voilà, celui-là c'est un XL, comme je l'ai dit, élargi XL. Vous avez de la place, surtout si vous prenez un clavier TKL ou en 60% comme moi, vous avez énormément de place pour jouer avec une sensibilité de souris assez réduite ou moyenne. En tout cas, vous serez à l'aise. Donc bref, petite promotion sur un tapis de souris ici, encore de chez Corsair. On va enchaîner avec les PC de chez Memory PC. Je vous ai sélectionné 2 promotions aujourd'hui qu'on va modifier, comme la semaine dernière. Sauf que c'est des promotions un peu différentes. Donc en l'occurrence, ici, pour le premier, j'ai pris une sorte d'entrée de gamme, moyenne gamme, je dirais même, parce qu'il est équipé d'un Ryzen 5 5500 et d'une RX 6750. Avec ça, XT, pardon. Avec ça, vous allez être ultra à l'aise pour jouer
dans de très bonnes conditions en Full HD. Et si jamais vous avez envie, vous pouvez jouer aussi dans de bonnes conditions en Quad HD. Pour la 6750 XT, en général, sur les jeux, si vous gérez un peu les presets graphiques et tout, elle fera largement le taf. Donc on va venir changer quelques trucs pour essayer d'améliorer, de performer sur cette même config. Et après, je vous montrerai aussi la config. Désolé, hein, si je bégaye, c'est parce qu'en gros, mon cerveau, il fait tout de suite attention aux différents bruits là qu'elle est en train de me foutre l'autre là au-dessus. Donc on passera aussi sur la config qui est du coup haut de gamme selon moi à un prix de base extraordinaire, 1199 € qu'on viendra aussi modifier. On commence par la première. On va venir modifier quoi comme d'habitude? Le boîtier les amis. Alors voilà, on va changer le boîtier, on va en prendre un qui viendra permettre un airflow assez irréprochable. Alors bon, de base on va essayer de faire le moins cher possible parce que c'est une config qui est à un prix assez intéressant, 699, ça sert à rien de la faire monter de ouf. Donc on va essayer de rester au plus bas possible en changeant les choses intéressantes à changer. Ici on va prendre celui-là. Ça va être un boîtier avec 4 ventilateurs fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière, mais sans RGB à l'intérieur. Ça va vous coûter pas très cher, c'est pour ça. Sinon, vous avez les autres, mais il faudra rajouter 30 €. On ajoute celui-là à 17,90 € parce que le boîtier de base que vous avez ici, pas airflow. Bon, même si en soi, ça ne va pas chauffer ce que vous avez à l'intérieur, on préfère quand même optimiser dans ce sens. Comme ça, si le jour, vous avez envie de changer de carte graphique, vous mettez un autre processeur, des choses comme ça, eh ben, pas dans l'obligation de changer le boîtier, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Le processeur 5500, on le laisse. Le refroidissement, le SQ Cooler, ça c'est le truc de base de chez AMD, vous pouvez le laisser, mais on va venir quand même le changer. On va mettre un petit refroidissement, il fera largement le taf, hein, le premier, mais on va mettre le petit Be Quiet Purox Slim 2 à 14,90 €, qui est lui très efficace. Bon, si vous avez plus de budget, vous pouvez aller plus loin, mais franchement celui-là fera extrêmement l'affaire, vous n'avez pas besoin de plus. Le but encore une fois ici est de faire une config pas trop chère, les plus accessibles possible avec le maximum de performance. La carte mère, on va venir changer la carte mère aussi. On va mettre une GB B550 Gaming X, comme d'habitude. Ça vous ajoutera 54 € au budget. Donc ça commence un petit peu à monter, mais sans forcément partir trop loin. On est actuellement à 786 € en ayant optimisé le meilleur, c'est-à-dire pour garder votre config le plus de temps possible, sans avoir à changer, par exemple, quand vous avez envie de changer les barrettes RAM, vous n'allez pas changer de carte mère. Les barrettes RAM, justement, on a quoi? On a des barrettes RAM no-name qu'on ne va pas garder. On va prendre par exemple les 2x8 Go ici à 6,90 €, donc les Corsair Vengeance LPX. Voilà, ça ne vous coûtera pas grand chose. Il n'y a pas de RGB. Si vous voulez du RGB absolument, vous pouvez passer sur les Kingston Fury Beast ici. 2x8 Go aussi, 18,90 €. C'est à vous de voir. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a la 6750 XT qu'on ne touche pas. On a 512 Go de stockage en SSD NVMe qu'on ne touche pas. Et on a l'alimentation, une SQWhite qu'on va venir changer. Le bloc d'alimentation, on va prendre une Be Quiet à 650 watts, ça suffira largement pour la 6750 XT. 80 plus bronze, non modulaire par contre, à 17,90 €. Donc voilà, vous vous retrouvez avec une excellente config. Comme je vous l'ai dit, en plus de ça, modifiable très facilement. Si vous avez envie de changer certaines choses, vous n'aurez pas à changer plein de composants autour. Vous voulez ajouter de la RAM, vous ajoutez de la RAM. Vous voulez changer le processeur, vous allez vous changer le processeur. Vous voulez ajouter un water cooling, vous pouvez changer. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Pensez juste que si vous changez de carte graphique, il faudra avoir l'alimentation potentiellement. Ici, on est sur une config à 811,50 € pour d'excellentes performances en Full HD et de très bonnes performances en Quad HD. On continue avec la prochaine qui va être, elle, super pour de la Quad HD, on va dire même très bonnes conditions pour la Quad HD et bonnes conditions pour la 4K, toujours encore une fois en gérant les presets graphiques de certains jeux, etc. On est de base dessus sur un 7600X et une RX 7800 XT. Comme la précédente, on ne va pas rester sur le boîtier proposé ici. On va changer, surtout qu'on est sur des Ryzen nouvelle génération, donc les Ryzen 7000, et ils ont tendance à chauffer pas mal. On a pu le voir sur le test des water cooling et des ventirades avec Guillaume, putain ça chauffe quand même, ça chauffe beaucoup plus que chez les Intel, pas non plus catastrophique, mais ça chauffe. Donc voilà, on va venir changer, on va mettre de l'airflow dedans, on va prendre un beau petit boîtier. Au vu de ce prix-là, on ne va pas non plus se boycotter en termes de budget, hein. On ajoute un petit boîtier avec de l'airflow, et en plus ça coûtera que dalle. 1,90 € en plus dans le budget si on prend le SQ Tower 06T RGB. Là, je vérifie vite fait, tu sais que j'ai eu un doute d'un coup. Je me suis dit, imagine, je suis pas en train d'enregistrer, que j'ai oublié de cliquer sur enregistrer. Des fois, ça arrive comme ça. Je regarde, ça va, ça enregistre. Ouf, ça m'aurait fait tellement chier, mon gars. On est à 19 minutes, c'est-à-dire ça fait 19 minutes, je parle pour rien. Donc voilà, on prend celui-là, il est beau, il est cool. Il y a 4 ventilateurs RGB, 3 en façade, 1 à l'arrière, et ça fera largement l'affaire. Pour ce qui est du processeur, on est sur un Ryzen 5 7000, je vais dire 7000 putain, 600X, qu'on va garder bien sûr, hein. Et pour le ventirad, on est sur le Purox Slim 2, qui encore lui fait largement le travail sur ce processeur là sans aucun souci. Encore une fois, celui-là je l'ai testé et il m'a clairement surpris au vu de sa taille. Alors il est comme je vous le dis à chaque fois, il est assez petit, et je te jure c'est incroyable comment il était efficace par rapport à d'autres ventirades qui sont énormes, etc. Donc celui-là on le laisse. Si vous avez d'autres
budget et vous avez envie de passer sur quelque chose de plus gros ou de plus intéressant, en termes de performance, vous n'allez pas forcément y gagner énormément. Je vous le dis directement. Entre celui-là et le Purock de FX, vous allez gagner quelques degrés, genre 1 à 2, tu vois. Donc bon, c'est 28 € en plus. Ou alors dans ce cas-là, il faudra passer directement sur un water cooling. Vous avez aussi ce potentiel-là de passer sur un water cooling, comme par exemple le MSI Mac Core Liquid 240 RV2, voilà, celui qu'on connaît tous, à 57,90 €. C'est comme vous avez envie. Moi, je le laisse comme ça. Donc, selon votre budget, vous changez. Mais en tout cas, celui-là fera largement l'affaire dans un premier temps. Pour la carte mère, ils nous ont mis de base dedans une MSI B650 Gaming plus Wi-Fi qu'on va venir laisser. On ne touche pas. Vous pouvez passer, si vous avez une trentaine d'euros, sur la Asus TUF Gaming B650 plus Wi-Fi, qui va être, elle, un peu plus intéressante en termes de VRM et surtout beaucoup plus jolie. Mais ça vous coûtera un petit billet en plus. C'est pareil, hein, donc c'est à vous de voir. Et voilà, on continue avec les RAM. Les RAM, on ne met pas de RAM no-name, jamais. Enfin voilà, c'est pas des no-name complètement, mais voilà, ce genre de RAM, je vous avoue, voilà, ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes. On va passer plutôt sur, je vous rappelle, hein, on est sur la Ryzen 7000, donc on est sur la DDR5, c'est pour ça que ça va vous coûter tout d'un coup plus cher que la config précédente. On va prendre, vous avez deux possibilités. Moi, je vous conseillerais potentiellement de prendre, donc, alors attendez, donc voilà, on a ici les Corsair Vengeance en DDR5, 32 Go, 2x16 en 6000. Donc vous êtes vraiment au top avec celle-là, à 58,90 €. Alors, on va prendre celle-là, et vous avez la possibilité d'en prendre avec du RGB si vous avez envie. Il n'y aura aucun souci. Donc vous avez un total directement de 32 Go. RGB, ça vous coûtera 72 €. Bon, ça va faire gonfler le prix pour pas grand-chose, mais vous pouvez quand même le prendre si vous avez envie. La carte graphique, on est sur une RX 6800 XT Sapphire Pulse Gaming édition Memory PC. Alors celle-là, elle est assez jolie. Voilà, c'est une carte graphique que je trouve très jolie en termes de design. Tu vois. Voilà, regardez comment elle est. Édition Memory PC, je la trouve super belle. Clairement, franchement, elle a un petit truc en plus. Donc voilà, celle-là, elle est terrible. C'est une très belle carte graphique et très bonne carte graphique en termes de performance. Comme je le dis, avec celle-là, vous allez pouvoir jouer dans d'excellentes, voire très bonnes, voire d'excellentes, selon les jeux, encore une fois. Conditions en Quad HD et en bonne condition en 4K, même si maintenant, franchement, je conseille de moins en moins de jouer en 4K. C'est quelque chose overkill, ça coûte trop cher pour les performances que vous allez pouvoir avoir, quelle que soit la carte graphique en général. Parce que les jeux sont pas trop petits, ça demande pas mal de choses. Voilà. Donc en gros, on reste sur la 7800 XT qui fera largement l'affaire pour cette config. Actuellement, en ayant fait tous ces changements, on est à 1259 pour une excellente config. Vous ne trouverez jamais ce prix-là ailleurs, ça c'est sûr et certain. Pour le SSD, ils nous ont mis un SSD de 1 Tera en NVMe classique. Et puis pour l'alimentation, on est sur une Be Quiet 80 plus bronze à 750 watts. On ne la change pas, c'est très bien. Prix total, 1259 pour cette config assez stylée. De toute façon, vous retrouverez tout en description, les copains. Allez, on continue avec les PC portables. Premier PC portable, on est sur un PC à 699 € au lieu de 749. Un Lenovo Legion à 15 pouces WQHD. Quad HD, on va dire. 165 Hz. Alors, ce qui va être bien avec ce PC-là, c'est qu'il a des bonnes caractéristiques. C'est incroyable, je l'ai bouffé ce mot. Caractéristiques. Et le problème, c'est que je trouve, voilà, Quad HD avec une 3060, bon, vous allez peut-être bégayer sur certains jeux. Mais c'est aussi un bon PC pour jouer, on va dire, à des jeux en baissant les presets et en plus pour faire du multimédia, pour regarder des films, des choses comme ça, quand vous êtes étudiant, par exemple. À ce prix-là, moi, j'aurais été étudiant, c'est quelque chose que j'aurais potentiellement acheté sans aucun problème. On est sur, donc, comme je vous l'ai dit, une RTX 3060, 16 Go de RAM déjà, et un i5 11400H. Vous êtes sur un 11e gen, mais pour un PC portable à ce prix-là, vous vous en foutez un petit peu. De toute façon, quand vous aurez fini vos études, et vous êtes devenu docteur ou kinésithérapeute ou autre. De toute façon, c'est pas l'habit qui fait le moine. Et bien, tu pourras t'acheter un PC gamer sur bureau. On continue ici avec un Gigabyte Aorus 15P XD. La suite, vous le voyez. 15,6 pouces, donc 15 pouces d'IPS en Full HD. Par contre, 240 Hz en taux de rafraîchissement. À ce prix-là, c'est assez extraordinaire. 999 € au lieu de 1899. Pour ceux qui recherchent des PC portables, les gars, celui-là, il a un prix de dingue. Avec une RTX 3070, avec un i7 11800H. Avec ça, vous jouez en Full HD, vous êtes dans d'excellentes bonnes conditions. En plus de ça, vous allez pouvoir monter jusqu'à 240 Hz potentiellement si vous jouez à des jeux normaux en termes, enfin, qui ne sont pas très gourmands, ou alors que vous gérez encore les presets graphiques. 16 Go de RAM en DDR4, 3200, Windows 10 famille, il est déjà installé dessus. Donc vous avez quasiment la totalité. En général, le Windows, il n'est pas installé, etc. Donc là, vous avez tout pour 999 €. On continue ici avec un MSI Katana 15 pouces, Full HD, 144 Hz avec un i7 12650H. Là, vous êtes un peu plus haut en termes de gamme processeur et vous êtes sur une RTX 4070. Voilà, 16 Go de RAM aussi. Donc, voilà, si vous avez envie. Moi, perso, entre les PC portables là que j'ai trouvé, celui-là, selon moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de promotion. Après, bon, si vous avez envie de passer sur les nouvelles générations, etc., et passer du 11e à la 12e gen, ce qui est quand même un peu mieux, vous avez celui-là à 1100
78 euros. À côté de ça, on a le Victus, HP Victus à 1199. C'est quasiment la même chose que le précédent, mais c'est un HP, un design différent. Je me dis, bon, pour 20 euros en plus, il y en a peut-être qui kifferaient celui-là. 16 pouces, Full HD, 144 Hz. Pareil, RTX 4070. Ici, on est sur une version AMD, 7840 HS. Bon, voilà. J'allais faire une blague sur le processeur HS. Il marche pas ton processeur sur ce PC, mais c'est pas grave. 16 Go de RAM. Les deux sont en DDR5, hein, j'ai oublié de vous dire. Les deux, c'est de la DDR5. Ici, voilà, sans OS à 1199 euros, donc pas de Windows sur les deux précédents là. Et vous avez juste besoin de l'installer. Vous savez de toute façon, comme d'habitude, UrCDKey, Hookies, patati patata, vous retrouvez des Windows pour pas très cher. On va enchaîner les copains avec les écrans. On va commencer par un écran ici qui, selon moi, a un prix assez extraordinaire pour un écran secondaire, bien sûr. Parce qu'on est sur un écran qui va monter jusqu'à 100 Hz maxi. Bon, après, si vous avez une petite config autour de 650, 700 maxi, vous pouvez prendre celui-là. Parce que de toute façon, vous n'allez pas monter dans des taux de rafraîchissement assez ouf avec votre carte graphique, etc. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, je le verrais plus comme un écran secondaire sur lequel on ne se ruine pas en termes de budget. On est sur un écran 24 pouces Full HD, 100 Hz en termes de taux de rafraîchissement, comme je l'ai dit, à 99 euros. On continue ici avec une belle promotion chez Cdiscount. Un ViewSonic 27 pouces en Full HD, en DALVEA, 1 milliseconde de temps de réponse et 165 Hz, donc 165 potentiel FPS que vous allez pouvoir atteindre avec votre carte graphique si jamais vous avez la capacité, en termes de performance bien sûr. Voilà, je le trouve très très intéressant, hein, une belle promotion, 144 euros au lieu de 179. On continue avec le Gigabyte chez Rue du Commerce. Quad HD aussi ici, hein, voilà, 1 milliseconde de temps de réponse, en DAL IPS, 144 Hz en taux de rafraîchissement, et vous êtes sur un écran 27 pouces à 209 euros. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit on continue, c'est pas, je vous ai dit ouais, n'importe quoi, je vous ai dit celui-là aussi, mais non, ici on était sur de la Full HD, désolé, mais ouais, je viens de me reprendre. Donc ici on passe à la Quad HD pour le coup, on est sur un écran très intéressant en termes de prix, ils sont quasiment au même prix qu'on peut retrouver habituellement pour du Core UI en Quad HD, donc Gigabyte hein, pour le coup ici. 209 euros le 259. On continue justement avec un Core UI ici, 27 pouces Quad HD, voilà, 218 euros, donc pour ceux qui potentiellement arriveraient un peu plus tard sur la vidéo que vous n'avez pas celui-là, vous pouvez retrouver celui-là quand même en Quad HD. Valeur sûre hein, ici, hein, valeur sûre sur Core UI, ils sont en train de se faire leur place tranquillement, franchement, ils sont plutôt stylés. Et en plus de ça, bon voilà, entre celui-là qui est à 144 et celui-là qui est à 170 Hz en taux de rafraîchissement, l'écart de prix, il est vraiment que dalle. 218 euros au lieu de 229. On continue ici avec une nouvelle promotion assez ouf, un Samsung Odyssey Neo G9, un 49 pouces, 240 Hz, les gars, en taux de rafraîchissement, incurvé. Bon, je pourrais pas vous donner énormément de détails, je pense que vous êtes beaucoup plus connaisseur que moi dans ce genre d'écran parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, en termes d'écran, j'aime pas trop les écrans comme ça, énormes. On dirait vraiment on est dans un cockpit d'avion. Mais pour justement les gens qui jouent à des jeux de simulation, avion, voiture, course, tout ça, ça c'est terrible. Bon, le prix est terrible aussi, 1119 euros, mais 1119 euros au lieu de 1254. Bon, par contre, je trouve vraiment très moche. Je vous l'ai dit encore une fois, hein, il n'y a pas longtemps, il y avait celui-là l'année dernière, il était en promotion. Et tu sais, on a l'impression qu'on est chez un coiffeur pour femmes. C'est les choses qui se mettent sur la tête là pour faire des bigoudis. Vraiment, ça me donne envie de vomir. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui aiment, donc je vous le mets ici. Il a une belle promotion. Donc voilà, le prix le plus bas habituel, il est à 1254 encore une fois. Là, vous avez une belle promotion, 1119 euros. Allez, on va continuer avec les processeurs. Les processeurs, bah, mis à part les Intel, les AMD, ça n'a pas trop bougé. Les prix sont les mêmes, donc je vous ai mis que ceux que j'estime plus ou moins être bons. Si jamais vous êtes dans l'optique actuellement de vous acheter une config, sans forcément vous ruiner. Vous avez ici un Ryzen 5 5500 à 119 euros pour une config autour de 700, 800 euros. Voilà, ça sera largement l'affaire. Sinon, derrière ça, vous avez le 5600X qui est très polyvalent hein, pour son prix, 172 euros. Celui, le 5600, il est à 158, je crois, actuellement. Encore une fois, petite précision. Si vous avez envie de prendre le 5600 tout court et l'overclocker pour passer sur les performances du 5600X, vous pouvez. Ça vous fera save une vingtaine d'euros. Mais pour le prix, je me dis, bon, je passe directement sur le 5600X. Pour ceux qui veulent s'orienter sur le gaming à pleine balle, donc voilà, avoir un très bon processeur pour le gaming, 314 euros ici pour le Ryzen 7 5800X 3D. Voilà. X3D, les gars, il faut savoir à chaque fois, c'est fait pour le gaming. C'est grâce à son petit cache L3 qui vous permet d'avoir de très très bonnes performances en gaming. On continue avec les Intel. Et c'est là où les Intel, on a pas mal de promotions sur les Intel. On va commencer par le i5 12400F. Celui-là, pareil, très polyvalent. Il fera largement le travail pour du gaming et du streaming. 129,89 € pour le i5 12400F. Ici, on a le i5 12600KF, 249 € au lieu de 319 €. Sur Rue du Commerce, ils sont... Franchement, Rue du Commerce, ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils font vraiment plaisir en termes de promotion. On retrouve pas mal de choses chez eux qui sont très intéressantes. On continue donc ici avec le i5 13600KF, donc 13e gène, à 299 € le 315. Alors bon,
si vous hésitez entre les deux et que vous avez le potentiel en termes de monnaie, je vous inviterai directement à ajouter les cinquantaines d'euros qui restent, même pas, 40 euros environ, pour passer sur le 13 600 KF. Voilà. En plus de ça, voilà, LGA 1700, vous pouvez prendre de la DDR4 ou de la DDR5, il n'y aura aucun souci selon votre budget. C'est ça qui va bien avec Intel, c'est que derrière, on va dire, imaginons, vous avez envie de prendre celui-là et vous hésitez avec celui-là et celui-là, vous vous dites, bon, je vais prendre le 13 600 KF, donc 13e gène, mais vous n'aurez pas besoin, à la différence d'AMD par exemple, même s'il y a la 14e gène qui est sortie, hein, mais vous n'aurez pas besoin par exemple de prendre forcément de la DDR5. Donc vous allez pouvoir quand même faire des petites économies en prenant une carte mère assez bonne qualité sans forcément monter dans les hauts de gamme. DDR4 forcément ça vous coûtera moins cher. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous hésitez et que vous avez potentiellement un petit peu d'argent, ne passez pas sur de la DDR5, prenez de la DDR4 et prenez le 13 600 KF. En plus de ça, vous allez pouvoir après l'upgrade éventuellement, passer sur de la DDR5 sans aucun problème. On continue ici avec un i7 13700 KF à 403 € au lieu de 424. Je vous ai dit, rue du commerce, il ne blague pas sur les promotions. Là, on a les cartes mères, les copains, les cartes mères, encore une fois, hein, c'est comme d'habitude. On a ici la MSI MPG B550 Gaming Plus à 139 €. On retrouve à 130, 128 celle qu'on peut retrouver habituellement, la Gigabyte B550 équipée de la Wi-Fi, mais que je trouve un peu moins intéressante en termes de VRM et de potentiel et de chipset. Le chipset est le même, mais vous avez beaucoup plus de choses ici sur tout ce que vous pouvez brancher, les prises RGB, etc., les emplacements SSD et tout, pour le prix qu'on ajoute. Après, derrière, bon, bah voilà, vous mettez en Wi-Fi ou alors, enfin, vous achetez un dongle Wi-Fi ou alors vous mettez en Ethernet. En tout cas, 139 € pour celle-là, pour moi, actuellement, ça vaut pas le coup de passer sur moins cher. On continue ici avec la B650, pour ceux qui veulent aller sur de la DDR5 chez AMD, Ryzen 7000 à 195 €. La B650 Gaming Plus Wi-Fi. On continue avec les versions Intel. On est ici sur des belles promotions aussi, encore une fois, sur les cartes mères chez Rue du Commerce. Ici, on a la Asus TUF B760M Plus Wi-Fi en DDR4 à 166 € au lieu de 199. Bon, on est en format micro ATX, on est en DDR4, mais pour le budget, si jamais vous avez envie de faire une config sans vous ruiner en gardant clairement les performances, vous restez sur de la DDR4, comme je vous ai dit, et surtout au prix de la carte mère, là, vous êtes super bien. LGA 1700, donc 12e, 13e et 14e gène. On continue ici avec une Z790 Plus en DDR4 aussi, Asus TUF, voilà, à 231 € au format classique, hein, voilà. Regardez ça, ATX, elle est super belle celle-là, je la trouve super belle, avec de très belles VRM, bodybuildées encore une fois. Donc voilà, 231 € au lieu de 321, belle promotion sur cette carte mère là. Et puis si jamais vous voulez passer sur de la DDR5 Intel, et ben la moins chère que je trouve encore potable en termes de performance et en termes de chipset, en termes de, comme je vous ai dit, de connectique, etc., c'est la Asus Prime Z790P. 223 € au lieu de 249. Allez, on enchaîne les copains avec les water cooling, les ventirades. Il n'y en a pas des nouvelles promotions, j'ai pas voulu mettre des ventirades pour en mettre, donc j'ai mis vraiment, selon moi, ce qui peut être stylé pour le prix. Pour ce prix-là, par exemple, sur le Thermalright Frozen Note 240 Black ARGB, qui est génial, hein, on a pu le voir sur les tests water cooling avec Guillaume. Pour le prix surtout, eh ben, voilà, vous n'allez pas être très loin d'un ventirad autour d'une quarantaine d'euros, donc automatiquement, si vous avez la possibilité, passez directement sur celui-là. En plus, vous aurez un water cooling, ce sera plus joli, il y a du RGB, il y a une petite, voilà, un petit effet miroir sans fin que je trouve très beau. Pour 55 €, vous ne pouvez pas faire mieux, clairement. Donc voilà, Thermalright, les gars, 55 €. On enchaîne ici avec un nouveau Thermalright en termes de promotion, en termes de prix. Le Thermalright Aqua Elite 360 V3. Donc vous avez ici un gros water cooling. Pensez bien à voir s'il rentre dans votre boîtier en termes d'espace. 61,90 €. On continue avec les Corsair. Et oui, les Corsair nous ont encore régalé avec les promotions sur leur water cooling. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire water cooling comme je viens de le dire là? C'est un truc de ouf. Je ne sais même pas si ça existe comme accent, quelque part, dans une langue ou dans une culture. Je crois que ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Ce qui vient de m'arriver là, ça vient d'ailleurs. Donc je vous disais, ici Corsair, sur le water cooling, ils nous ont vraiment régalé. La semaine dernière, ils nous ont mis plein de water cooling en promotion qui ne sont plus cette semaine, mais ils nous ont mis d'autres water cooling. Donc on est sur le Corsair H55 RGB, format un ventilo, 120. Celui-là, vous le mettez donc à l'arrière de votre petit boîtier et il fera largement le travail. On est sur un prix très intéressant, 69 € au lieu de 94 €. À côté de ça, on a le Arctic Liquid Freezer 280. Celui-là, c'est pareil, hein, testé sur la sélection de water cooling qu'on a pu faire. Très bon water cooling, très silencieux. Bon, par contre, il faut aimer un peu le design, hein, très particulier de ce water cooling, un peu bizarre. Mais il y en a qui aiment bien. Et dans une belle config un peu épurée, simpliste, etc., il peut avoir sa place, clairement. Alors là, bon, on n'a pas de RGB dessus, moi, il peut changer les ventilateurs, mettre du RGB, etc., mais pour le prix de base, il est vraiment très intéressant, surtout pour les performances qu'il peut vous procurer, sur du Intel comme du AMD. 76 € au lieu de 80
14. À côté, on a le MSI McCore Liquid P360 qu'on avait déjà la semaine dernière à 84 € au lieu de 99. Donc voilà, sans RGB, sans rien du tout, mais très efficace en termes de refroidissement et surtout très silencieux. À côté de ça, on a le Corsair H100 RGB Liquid. Voilà, 89 € au lieu de 114 €. Donc c'est un peu le même que celui qu'on a pu voir juste ici, mais en taille 240. Donc voilà, si vous avez le budget, vous passez sur celui-là qui est aussi à un prix très très intéressant. À côté, vous avez le grand frère en 360, le Corsair H150 RGB à 109 € au lieu de 135. Je vous dis, un Corsair, franchement, il régale à chaque fois. C'est assez incroyable. On continue ici avec le MSI McCore Liquid 360R V2 à 109 €. Bon, habitude, on retrouve le petit frère, c'est-à-dire le 240 autour de 99, 100 € quand il y a des belles promotions, il descend à 89, mais c'est très rare. Franchement, voilà, vous avez le grand frère à 109 €. C'est assez intéressant. Hop là, ici chez Rue de Commerce, encore du Corsair, le IQ H100X RGB Elite à 124 € au lieu de 139. Voilà, un petit. Là, on est sur une pompe un peu plus haut de gamme et surtout, vous avez la possibilité, je crois, de la changer. Je crois que ça s'enlève cette pompe-là pour en mettre une autre potentiellement avec un écran, etc. Donc là, vous êtes sur un prix aussi assez intéressant. Une belle promotion chez Rue du Commerce. On continue avec le MSI MPG Core Liquid K240 qui était aussi en promotion la semaine dernière, mais qu'on garde parce que le prix est assez ouf. 129 € le 153. Alors là, ce qui va être génial, c'est que pour ce prix-là, vous avez un écran, voilà, LCD, voilà, dans lequel vous allez pouvoir afficher des petits gifs de vous et de votre copine en train de vous promener ou des photos de vacances d'amoureux. Voilà, il y en a qui font ça. J'ai déjà vu ça. Je vous jure, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu un gars, un ami en plus, proche, que vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu en vidéo avec moi, Guillaume, etc., qui a mis une photo de couple de lui et sa femme sur le water cooling. Voilà. C'était avec Guillaume, on n'arrêtait pas de le vanner. Du coup, ça lui a collé à la peau et ça lui colle encore à la peau. C'est un truc que j'avais jamais vu. C'est comme si, tu vois, je mettais une photo de mon chat, tu vois. Et encore, même une photo de mon chat, je pourrais comprendre. On continue ici avec le refroidissement thermal Wright. 3 ventilateurs pour 14 €. Je vous les ai mis parce que, voilà, je me dis, si par exemple, vous prenez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Arctic Freezer ici, vous prenez ce petit kit-là, bon, ça fera largement l'affaire. En plus de ça, ces ventilateurs thermal Wright sont très bien pensés. Ils se branchent en série, c'est très simple. On n'a pas 1 million de fils, etc. Donc c'est assez cool. À côté, on en a d'autres ici, avec un petit liseré RGB autour, mais beaucoup plus simple en termes de design. Les Thermalright, je ne sais même pas comment ils s'appellent ceux-là, les TL S12. Le S12, c'est un truc que je devais faire pour avoir ma carte consulaire en Algérie. Le S12. Ça m'a marqué, c'est incroyable, ça remontait d'un coup. 14 €, hein, voilà, pareil pour ces petits kits de ventilateurs qui vous permettent d'update ou d'upgrade un petit peu plus votre config en termes de refroidissement. On continue avec les RAM, les copains, Corsair Vengeance, 2 x 8 Go, 16 Go au total, vous suffiront largement dans une première config sans vous ruiner. Voilà, ici à 49 € pour du 3600 en C18. À côté de ça, vous avez du RGB ici pour pas grand chose en plus, hein, donc voilà, 49, 1 €. C'est à vous de voir. Vraiment, c'est à vous de voir. Corsair Vengeance RGB. RS, pareil, 2 x 8 Go, 16 Go, donc au total, en 3200 C16. Voilà. Les RGB, vous avez un peu plus de lumière, et on le sait tous que la lumière ajoute de la performance. À côté, vous avez ici un kit, bon, que j'avoue, j'ai hésité à le mettre, mais je me dis, pour le prix, au final, il y a des gens, et moi je me suis retrouvé à l'époque dans cette situation-là, où tu as envie de faire une config la plus optimisée possible en termes de rapport qualité-prix, et tu te dis, bon, bah, je veux bien passer au-delà de certains détails. Bon, ils sont pas dégueulasses, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Donc voilà, c'est quelque chose qui... Ils auraient pu très bien les laisser vertes, ça aurait été presque la même chose. Bon, ça dépasse un petit peu sur le côté, on voit un peu de vert et tout, c'est un peu moche, mais c'est pas non plus complètement dégueulasse. Parce que le noir, là, le petit truc noir autour et tout, c'est assez épuré et tout, donc bon, ça va dans une config, c'est pas choquant. Ils sont à 69 € et vous avez un petit coupon de 10 € de remise. Donc vous les retrouvez à 59 € pour un kit de 32 Go à 3200. Voilà. En C16, franchement, vous ne pouvez pas retrouver mieux en termes de prix. 32 Go, franchement, 59 €. Alors, tout à l'heure, j'avais regardé ça m'avait fait rigoler. La petite pub qu'ils ont mis en place. Regardez ça. Le mec, genre, il arrive, tout ça. Hop, attendez, faut que je vous montre ça, en fait. En fait, c'est pourquoi j'ai regardé la pub, parce que j'ai vu cette tête-là. J'ai vu la tête du gars, là, je me suis dit, wesh, pourquoi il a l'air d'être choqué? Et en gros, ouais, c'est ça. Il arrive en mode, il joue avec ses potes, et il lag, tu vois. Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, du coup, à cause de ses performances de RAM, il meurt. Oh, il jette son PC par la fenêtre, il casse son ordinateur, pour après venir récupérer des nouveaux cruciales qu'il va mettre dedans. Et puis tout d'un coup, waouh, petite publicité pour les SSD en même temps. Et là, on sent qu'il est heureux. Regardez-moi ce bonheur sur les yeux. Oh, publicité de merde. Donc voilà, 69 € avec un petit 10 € de remise. On continue ici avec un petit kit aussi très intéressant à 71 €. 32 Go au total. Si jamais ça ne vous plaît pas, ceux-là, vous vous dites, ouais, 59 €, je m'en fiche.
mais c'est moche, nanani, je veux plus. Vous avez ceux-là qui sont très très beaux, et pas de RGB toujours, les gars. 71 €, kit de 32 Go, 3200, en C16 aussi. On continue ici, si vous avez envie d'avoir du RGB sur vos barrettes. Pour moi, le plus accessible en termes de prix, c'est ceux-là. C'est les G-Skill Trident Z RGB à 95 €. Vous avez un très beau kit ici. Donc 32 Go au total, 3600 en C16. C16 ou C... Ouais, c'est ça, c'est 18, pardon. À côté, on enchaîne avec les DDR5. Corsair Vengeance, DDR5, un kit de 32 Go, 2x16 en 6000. Je ne vous ai pas mis les plus bas. Il y en a, vous pouvez retrouver moins cher, à 5600, etc. Mais au vu des prix, franchement, passez directement sur les 6000 CL36, ici en l'occurrence, à 112 €. Je crois que les 5600 sont à combien 108 ou 109, un truc comme ça. Donc pas énorme. Donc prenez directement les bonnes performances sur les RAM. 112 €, par contre, pas de RGB, hein, pour le coup. Ici, on continue avec les G-Skill qu'on retrouve tout le temps, à un prix très intéressant en termes de performance. 124 € pour 32 Go en 6000 CL32. Attendez, où est-ce que c'est? CL, le J32. Voilà, c'est ça, JL32. JL32. Et je remixe tout, mais c'est n'importe quoi. Ici, les Corsair Vengeance, les copains. 32 Go aussi. 6000 MHz en termes d'horloge, là. Taux de manière, c'est même pas taux de rafraîchissement. Putain, c'est quoi le terme? Je sais plus. Bref, donc CL30, les copains. Intel XMP, compatible, etc. 130 €. Alors, la différence avec ce que je vous ai montré juste ici, donc c'est que celle-là, vous les avez en CL36 et celle-là, vous les avez en CL30. Pour combien de différence? 112, 130 €. C'est à vous de voir. Derrière, vous avez les Corsair Vengeance, mais RGB, toujours en DDR5, toujours en 2x16, donc 32 Go, toujours en 6000. Par contre, on redescend donc à CL36. Donc entre les deux, vous allez perdre un petit peu en termes de latence, mais vous avez du RGB. C'est pas choquant non plus. 143 €. On continue ici avec un bête de kit, 2x16, 32 Go aussi, en 7200. Donc là, il faut avoir le potentiel sur la carte mère, etc. Attention, vous ne pouvez pas l'acheter, la mettre sur n'importe quelle carte mère, en CL34 à 180 € chez Corsair. Et ici, vous avez une belle promotion sur la nouvelle gamme de chez Corsair. C'est du très haut de gamme ici, les Dominator Titanium en DDR5, 2x16, en 6000 CL30. Là, vous avez vraiment des performances de dingue à 199 € au lieu de 229 sur rue du commerce. On finit par les SSD pour ces petits composants. Alors les SSD, c'est revenu un petit peu à des prix qu'on a pu voir, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça reste assez cher, je trouve, par rapport à ce qu'on a déjà vu avant. On est sur un 1 Tera ici, vous pouvez prendre moins cher, le 500 Go vous suffira largement, par exemple, pour une installation Windows, ce genre de choses, et ça vous coûtera 43 €. Mais bon, je me dis, 70 €, vous avez directement 1 Tera. Si vous prenez, par exemple, ici, 43 € et 43 € pour faire deux 500 Go, ça vous coûtera plus cher. Donc prenez directement 1 Tera, et vous êtes sûr de ne pas changer, enfin de ne pas vouloir rajouter en tout cas de l'espace de stockage d'ici un bon petit bout de temps, sauf si vous êtes un acharné, que vous installez tous les jeux vidéo pour jouer qu'à 2 jeux vidéo finalement sur les disques que vous avez installés. Donc voilà, vous pouvez optimiser, vous partitionnez, vous mettez 250 Go sur les 1 Tera pour mettre Windows, applications, etc. Vous gardez le reste pour les jeux vidéo, photos, vidéos de famille et de chat. 70 € celui-là en Gen 3, et par contre, regardez bien, si vous avez la possibilité ou si vous avez la carte mère qui est potentiellement, on va dire, compatible avec les Gen 4 de SSD, et bien regardez, c'est n'importe quoi les prix actuellement sur les SSD. Gen 3, 70 €, 1 Tera. Gen 4, 1 Tera, 75 €. C'est qui a fait ça? C'est qui a mis ça en place? C'est qui fait les promotions? Donc voilà, c'est quand même intéressant. Donc vous avez la possibilité de prendre la Gen 4, prenez directement la Gen 4. C'est mieux. On continue avec les alimentations, les copains. Les alimentations, c'est plus ou moins un peu la même chose que la semaine dernière, mais on a des très très bons prix sur les alimentations actuellement, chose qu'on ne retrouve pas tout le temps. Les alimentations, on n'a pas tout le temps des promotions dessus. Encore un rototo surprise. Je crois que c'est parce que je parle vite et du coup, je cumule de l'air je cumule de l'air qui finit par sortir comme ça. MSI Mag à 750, donc 750 watts, vous l'avez compris, 80 plus Gold entièrement modulaire ATX 3.0, hein, nouvelle génération. 95 € le 106, plutôt prix, plutôt sympa, je trouve, en termes de promotion, surtout pour de la full modulaire. Hein. Full modulaire, il n'y a pas si longtemps, on ne retrouvait pas des prix comme ça. Hein. On n'est pas en dessous de 100 € clairement. Vous avez ici, si vous avez plus, besoin de plus de potentiel sur l'alimentation, une 850 watts, même gamme chez MSI, 104 € au lieu de 122 €, pareil, full modulaire, il n'y a pas de souci, en 80 plus Gold. Si vous avez envie d'avoir plus en termes de gamme, en termes de rendement, vous avez la 80 plus Platinum chez EVGA à 850 watts aussi. Donc la même chose que la précédente. Moi perso, je vous dirais prenez celle-là. Mais il y en a, je sais, qui aiment bien des rendements et aiment bien avoir le top du top. Là, vous avez 80 plus Platinum. Au-dessus de ça, il n'y a pas. Tu vois.
850 watts aussi à 125 € au lieu de 158. Et on va continuer avec les boîtiers. Après, on verra les petits kits d'upgrade que vous pouvez avoir, qui sont assez intéressants, toujours chez Rue du Commerce. Ils se font vraiment plaisir en ce moment sur les promotions. On a un Cooler Master ici, le C... Voilà, je vais péter un câble. J'ai pas réussi à dire CMP. Le CMP, bref, j'ai failli devenir sourd-muet, frère. En plus, je me retiens de faire certaines blagues parce que j'ai pas envie de me faire report. Le Cooler Master, c'est pour ça que sur Twitch, je vais me lâcher en fait. Je me dis, vas-y, de toute façon, je risque rien sur Twitch. Au pire, je me fais fermer ma chaîne, j'en ouvre une autre. Mais vous allez voir le vrai visage. Cooler Master CM P510 noir à 74,90 €. Alors, super cool parce que, bah voilà, on a 3 ventilateurs en façade avec un petit liseré RGB plutôt cool, le tout RGB. Donc, un très bon airflow. Au pire, vous ajoutez un petit ventilateur à l'arrière s'il faut. Mais pour le prix, il est vraiment assez ouf. 74 € le 99. On continue chez Gros Bill. Là, vraiment, je voulais vous le mettre celui-là parce que peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien. Hein. 79 € le 139 pour le M-Red Warship. Moi, quand je l'ai lu tout à l'heure, tu vois, je l'ai trouvé tellement moche que mon cerveau, il a carrément transformé le mot en... En fait, il suffit juste d'inverser quelques trucs pour que ça devienne le Warship merde. Est-ce que vous le trouvez beau celui-là concrètement, les refs? Franchement, qui c'est qui trouve beau ce boîtier? On dirait une enceinte, frère. On dirait une enceinte avec laquelle tu vas traîner dehors. D'ailleurs, tu sais, regarde, je vais vous montrer un petit truc. Hop, allez, on va changer le nom. On va changer le nom, ouais, on va changer le nom. On va devenir un petit peu... On va faire du développement. M-Red, on change. On change le E d'emplacement. Voilà. Hop, voilà. Le Merd Warship, les gars. Le Merd Warship à 79 € au lieu de 139. Chez Gros Bill, si vous aimez, n'hésitez pas à y aller. Moi, je le déteste, mais il y a une promotion dessus, donc je vous la partage. C'est ça qui est intéressant. On passe ici sur un Messi Mag Vampirique 300R. Voilà. Bon, l'airflow, il reste à désirer. Même si en soi, on a quand même pas mal de façades, de côté mèche. On a sur le côté ici, et puis sur le côté là, et puis peut-être même à l'arrière. À voir, je sais pas trop. Ah si, attendez. Ah non, ah si, ah non, ah non, ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, si, peut-être que, non, pas du tout. Ah si, voilà, là. C'est ça que je cherchais, je pars ici, désolé. Donc voilà, un prix quand même assez intéressant, hein. 89 €, 14% de remise dessus. Le prix le plus bas récemment, c'est 104 €. Voilà, on est quand même sur un prix assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un ventilateur ARGB fourni à l'arrière, mais on n'en a pas en façade. Donc, il faudra penser à en ajouter 3 en façade potentiellement si vous pouvez, ou alors de mettre votre water cooling. Vérifiez d'abord que ça soit que vous ayez l'espace nécessaire. 89 € pour ce joli boîtier. Ici, on a le Corsair 3000D qu'on avait déjà la semaine dernière en version blanche ou version noire, au même prix, à 104 € sur Rue du Commerce au lieu de 129. On continue sur Gros Bill encore une fois, le Lianli O11 Vision, 139 € au lieu de 197, ceux qui aiment bien les PC un petit peu type aquarium. J'en ai un là-bas, c'est pas un Lianli, c'est un Metallic Gear qui est tout aussi bien. Alors pour le coup là, celui-là où il va être très intéressant, c'est qu'il est full vitre, donc sur les côtés ainsi que sur le haut. Ça, c'est plutôt intéressant. J'en avais jamais eu des comme ça. Et sur le haut, bah voilà, vous avez donc une sorte d'aquarium total à 139 €, un prix vraiment très intéressant. On va continuer avec, comme je vous dis, les petits kits update, upgrade, hein, donc boîtier, alim, le tout en un, etc., pour des prix très intéressants. Le premier, c'est un petit Mag Forge 320 Airflow avec 4 ventilateurs fournis. Regardez, le prix, il est quand même assez extraordinaire. Si vous voulez vous faire une première config ou update la vôtre déjà, là, vous avez déjà un petit kit qui fera quasiment la totalité de ce que vous recherchez. Il faudra juste ajouter le reste à l'intérieur, mais vous avez un kit très intéressant pour le prix. 144 au lieu de 184. Voilà, donc un boîtier avec 4 ventilateurs RGB, Airflow, la façade, voilà, refroidissement perfect, avec une A750, donc une 750 watts de chez MSI, en full modulaire, pareil, hein, c'est celle qu'on avait pu avoir juste avant là en promotion, en 80+, Gold. À côté de ça, on a ici un autre kit encore plus intéressant, parce que le prix, bon, effectivement, ça va changer, vous ajoutez une centaine d'euros, mais vous avez un water cooling avec le boîtier, le water cooling et l'alimentation, 750 watts encore une fois, le MagForge, c'est pareil que le précédent, et on est sur le Mag Core Liquid 360R V2. À côté de ça, on a le Corsair, les packs Corsair, hein, comme on retrouve souvent hein, sur ma chaîne, sur Rue du Commerce, il y en a pas mal. Ici, un kit aussi très intéressant, on est sur un 4000D. 4000D, je rappelle encore une fois, quand il n'y a pas RGB dans le nom, vous n'avez pas de ventilateur RGB, vous n'en avez que 2 fournis, un en façade, un à l'arrière, sans lumière. Ici, bah, vous avez 3 petits ventilateurs fournis, donc vous laissez celui qui est à l'arrière en noir, c'est pas grave, vous mettez cela en façade, et vous avez donc la totalité pour 249 €. Hein. Encore une fois, vous avez aussi
La petite alimentation à 750 watts, 80 plus gold. La RM 750X. Quand il y a X, c'est que c'est de la valeur sûre sur du Corsair. C'est de la très très bonne gamme. Allez, on va finir par les cartes graphiques. Il n'y en a pas des masses. Hein. Franchement, il y en a même moins que la semaine dernière. Encore une fois, hein, petite précision. Pour ceux qui recherchent des cartes graphiques à des prix très intéressants, n'hésitez pas à passer chez NR Info. Vous avez du AMD, donc full AMD, mais à des prix quasiment imbattables, sauf cas exceptionnel, vous avez des promotions assez ouf. Comme par exemple, ici, on a la 6750 XT à 399 €. Et ici, on a la 6800 XT à 549 € sur rue du commerce. Alors, si on regarde la 6800 XT, la 7800 XT, pardon, sur NR Info, on l'a à 539. Alors, 539 avec un design assez particulier, classique, etc. Hein, voilà. Elles sont pas moches, hein, mais c'est du classique. On peut avoir mieux, effectivement. Et vous l'avez ici à 549. Donc, bon, à vous de voir, 10 € en plus. Et vous l'avez dans un design de chez Sapphire. C'est pour ça que je vous dis toujours vérifier si vous ne trouvez pas une petite promotion plus intéressante sur le modèle qui vous intéresse. Chez les Nvidia, pas grand chose, toujours la même chose, 4060 ici, 339 au lieu de 402. Mis à part ça, on a une nouvelle promotion chez Cybertech pour la Arc A770. Donc là, on est sur une version Acer. Voilà, assez jolie, hein, je la trouve assez jolie, très originale en termes de design. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui me parlent souvent. Ouais, tu mets pas de Arc, tu mets pas de Arc. Bah, c'est normal, je vais pas en mettre juste pour en mettre. Hein. Quand il y a des promotions, je les mets. Quand il n'y en a pas, j'en mets pas. Et là, pour le coup, on a une belle promotion, 319 € au lieu de 369 sur le site Cybertech. Voilà les amis, on est à 51 minutes. Hein, c'est ce qui rentre plus ou moins dans la normale dans les bons plans du dimanche, quand on a autant de bons plans en tout cas, sur lesquels je donne quand même un minimum de détails, parce que je peux très bien faire 35 minutes. Mais je vais les lire. Voilà, vous avez ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'aime bien quand même donner certains détails, des fois au feeling, et des fois bégayer, des fois mâcher mes mots, des fois cracher, des fois faire un petit rototo. C'est le contenu qui veut que ça soit comme ça sur ma chaîne. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Hein, voilà, que vous avez apprécié le contenu, que vous avez trouvé des bons plans qui vous intéressent. Hein. Encore une fois, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui soutient la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous voulez envoyer de la force, posez en commentaire. Et on se retrouve mercredi pour la vidéo du mercredi. Bonne fin de week-end. Bon début de semaine demain. Bon courage surtout. C'est pas facile la vie. Allez, bisous.